ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Alors là, vous riez. Vous rigolez. Vous faites des rictus. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, on a un générique. Aujourd'hui, on a un générique. Je suis contente parce que c'est un petit peu la base de toute chaîne YouTube. C'est ce qui te donne envie de venir, écouter un petit peu la vibe de la personne. C'est ce qui te reste en tête. Quand on te parle de la personne, c'est ce qui te revient. J'ai envie de faire un petit truc personnalisé qui me ressemble un petit peu plus. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Crescendo. Bref. Je commence déjà par m'excuser pour la fin de la première vidéo qui n'est pas apparue dans le montage. Voilà, pour les personnes qui m'ont demandé, le truc c'est que c'était la seule partie un peu joyeuse de tout ce périple, c'est-à-dire qu'on vient me chercher, que je rentre chez moi, que j'arrive à manger un repas chaud et que j'arrive à parler à mes parents, à dormir dans un lit. C'est cette partie-là exactement qui a été coupée. Vous avez eu l'impression que je suis morte à la fin, mais non, en fait, tout s'est bien passé. Et donc, l'histoire dont on va parler aujourd'hui, c'est une histoire qui n'est pas forcément tragique, hein. C'est une histoire que j'ai provoquée moi-même. Parce que je suis bête. Parce que je suis trop bête. Je suis trop gentille. Je suis trop naïve. Je crois que tout le monde est bien. Tout le monde est sensé. Ou tout le monde est sensible à la précarité des gens. Ce qui m'est arrivé là, c'est ma faute. C'est ma faute. Je suis trop bête. Je suis trop idiote. Attendez, je vous explique. On était 2018. On va dire fin juillet, début août. Vous savez le bail de quand on postule au master? Et ben j'avais eu des réponses pour le master que je visais, c'est-à-dire à Strasbourg. Et donc je cherchais le master et tout. J'ai trouvé le master. Faut que je change de ville parce que je me voyais mal faire la navette Metz-Strasbourg. Mieux tu t'installes directement là où il y a ton campus quoi. Et donc dans ma recherche de logement, je suis tombée sur plusieurs sites, vous savez, Le Bon Coin, Seloger.com, particulier à particulier, plein de petits trucs, tu vois. Et puis tu jauges en fonction de ta grille de loyer, tu jauges en fonction de la localisation, plein de petits trucs comme ça. Et donc, je regardais tout ça, et je suis tombée sur une annonce qui m'a paru plutôt correcte. C'était dans le quartier de l'université. Je me suis dit, vu que j'arrive dans une ville que je connais pas, autant prendre un logement qui est pas loin de ma fac, comme ça c'est plus facile. Et donc, je vois le logement et tout. Et vous savez la petite option où il y a la possibilité de notifier au bailleur ou au vendeur que tu es intéressé. Donc, moi, je fais ça. Et un petit peu plus tard dans la soirée, je reçois un mail comme ça. Comme ça, hein, je vous dis. Hein, un mail de 3 pages d'une personne qui me raconte que oui, bonjour madame, je suis monsieur quoi là même. C'était quoi son nom hein? C'est qu'il a su, c'était un nom français typique, hein, un nom français typique, genre un truc comme Jean Dupont, un truc comme ça, je sais pas, un nom, mais vraiment de base en fait. Donc, oh, monsieur Jean Caron, c'est ça. Bonjour madame, je suis monsieur Jean Caron, je suis le bailleur du logement. Voilà, l'appartement était à notre fille qui allait faire des études de design à New York. Et vraiment, il se retrouve un petit peu abandonné. Et donc, on a voulu le remettre sur le marché, ma femme et moi. Je suis à la retraite, ma femme fait ci. Vous voyez un petit peu le topo, quoi. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore discuté de quoi que ce soit. Hein. Tu as déjà la biographie des gens, en fait. Ça aussi, c'est un signe. Si quelqu'un vous donne sa biographie alors que vous voulez juste avoir un logement, la personne ment. C'est un menteur, en fait. C'est juste qu'on essaie de jouer sur votre côté humain pour justement avoir... plus à soutirer quoi. Moi je suis bête, c'est aujourd'hui que je vous dis ça hein, mais sur le coup, non, sur le coup moi j'écoutais, j'étais en mode oh là là purée c'est tellement intéressant, sa fille allait à New York faire des études de design et chic petite famille française. Oui. On discute, le monsieur m'a dit que ouais que le logement est à... il avait dit quoi 350 € plus le premier mois de l'année 350 € plus la caution, voilà. Donc en gros ça fait 700 balles. Et donc je lui dis que ouais que moi je suis actuellement en cité universitaire
Et là, je cherche à partir le plus rapidement possible parce que mon bail finissait le 31 août. Vous savez, à la CTU, ton bail finit toujours le mois avant la rentrée, c'est normal. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent louer la chambre peut-être ou tu prolonges ton contrat pour une nouvelle année universitaire. Et je lui ai expliqué tout ça, on a discuté peut-être 1-2 fois et tout. Et pendant ce temps, moi, je vais dire à ma mère, genre je lui dis ouais maman j'ai trouvé un logement, c'est trop bien, nanana. Ouh, quand je lui ai montré les photos. Oh my god! Wow! Oh my god! De toute façon, elle était heureuse. Elle était plus heureuse que moi. Oh là là, mais la puce, c'est trop beau. Oh là là, tu seras dans ta petite maison. Tu seras à l'aise, tu pourras inviter tes amis. Tu pourras avoir ta petite quiétude. C'est situé à côté de la fac. Oh, mais c'est trop bien. Franchement, félicitations. Logement, on n'a pas encore visité là. Logement, on n'a pas encore visité. On est en train de se féliciter dessus. On n'a pas encore vu une maison là. Je n'ai pas encore mis mon pied sur le palier. Mais je suis en train de rêver aux soirées que je vais faire. Ça m'a loupé. Je suis trop bête. Je suis trop bête même. Franchement, je vais montrer ça aussi à mon chéri. Ah, bébé, le logement est bien! Ah ouais, c'est chic! Tu as ton petit chez toi et tout. Ouais, il revient vers toi après. Donc, on a discuté avec le monsieur et tout. Et le lendemain, je lui ai envoyé un mail pour lui dire qu'en fait, j'étais intéressée. Donc, vu que je suis intéressée, il m'envoie vous voyez les documents à faire parvenir, justificatif de domicile, de où tu es. On m'a demandé quoi encore même. Le RIB, carte d'identité recto verso, les trucs de base en fait. Il a précisé dans son message que actuellement, vu que c'est la période de la rentrée, vous savez comment ça se passe en période de rentrée, tout le monde cherche un logement. Vu que c'est la période de rentrée et tout, franchement, il y a une forte affluence dans les recherches. Donc, vu que je suis intéressée, si vraiment il doit me positionner, de lui envoyer caution et un premier mois de loyer là, ça veut dire qu'il m'a positionné. Maison, tu n'as pas encore visité. Tu payes. Tu n'as pas encore vu. La personne avec qui tu causes là, tu l'as jamais vue. Tu payes. Je dois me chicoter. Parce que vraiment, j'ai été débile. J'ai vraiment été débile. J'ai été conne, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Je suis choquée par ma propre bêtise. Moi, je m'empresse d'aller prendre mes petites économies. Je travaillais même pas à cette époque-là. Mes petites économies, j'ai gardé un peu. J'ai appelé maman, je lui ai dit, ah maman, voici ce qu'on a dit pour le logement là-haut. L'argent là n'arrive pas. Pardon, faut me compléter. Je vais prendre la maison. La dame allait me compléter, soulever son petit argent qui restait pour venir me donner. Et en fait, le truc qui a fait que je n'ai pas tiqué, que c'était une arnaque, c'est que vous voyez, des fois, on t'envoie un RIB, on t'envoie une carte d'identité. Ils ont tout envoyé. Les arnaqueurs, ils ont tout. Ils ont carte d'identité, ils ont passeport, ils ont tout ce que tu veux là. On va t'envoyer. Il faut envoyer l'argent, c'est tout. Ils m'ont envoyé tout ça. Ils m'ont envoyé un RIB. Il m'a dit que c'était le RIB de sa femme et tout. Et le truc qui m'a pas fait tiquer, les identifiants bancaires. Quand on met FR 76, voilà, je suppose que c'est France 76. Donc, c'est l'indicatif de ton pays. Quand ils m'ont envoyé le RIB, c'était marqué DE. DE plus le reste de l'identifiant. Donc là, je sais, en fait, DE, je sais que c'est Deutschland. Ça veut dire que c'est Allemagne. Et le truc, c'est que tu peux habiter à Strasbourg et puis avoir un compte allemand. Puisque c'est la capitale européenne, c'est à la frontière de l'Allemagne. En 45 minutes, tu es en Allemagne. Donc il y a des gens qui vivent ici et qui travaillent en Allemagne et inversement. Donc c'est pas un problème en soi d'avoir un RIB qui commence par DE. Ça m'a pas plus alerté que ça, justement. Et donc, je suis allée à la banque, j'ai fait le virement, 700 balles, ok. Le monsieur me dit, ok, merci, j'ai reçu le virement et tout. Du coup, on se rencontre demain pour la visite. Le truc, c'est que vu que je n'habite pas sur Strasbourg, justement, je veux que vous soyez là demain matin. Là, comme ça, moi aussi, je me mets en route, on vient, on visite et puis c'est bon. Donc, moi, je commence à dire aux gens que, wow, ma maison et tout. Je vois un petit peu la douche. Je me dis, là, je vais poser un petit peu le panier à linge. Petite poubelle ici. Petit bouquet de fleurs, un petit peu les senteurs et tout. Je suis couchée dans le divan, je dors. Je n'ai même pas encore vu la personne avec qui je parlais. Moi, je suis déjà étalée. Le lendemain, je me lève, je vais à la gare de train de Metz. Et puis quelque chose me dit, ma chérie, c'est vrai que tout ça c'est bien beau. C'est vrai que tu es euphorique. Mais avant de mettre tes jolis petits pieds
tes jolis gros pieds dans le train. Il faut appeler la personne pour lui demander, en fait. Du coup, on se retrouve, ou bien c'est quoi? C'est que tu appelles. Ne va pas comme ça, comme quand tu allais à l'aventure, là. Et donc, j'appelle le numéro sur lequel on communiquait, par texto et tout. J'ai pas de réponse. Je me dis, bon, peut-être que c'est tôt le matin, peut-être que c'est un vieux monsieur, donc vas-y, dors. J'appelle. Messagerie. Je dis, ok. D'accord. J'envoie un mail. 0 réponse. Vous savez que tout ce temps-là, message, mail, appel, tout ça, ça va pas. Hein. Mais en fait, dans ma tête, j'ai pas encore percuté qu'on vient de m'arnaquer en fait. Donc je suis toujours en train de me demander, mais non, est-ce que le monsieur a un problème? Mais c'est toi qui as un problème, idiote. C'est toi qui as un problème. Tu es bête à quel point en fait? J'étais en train de me poser des questions. J'étais en train de me dire, ah mais non, peut-être qu'il a un problème. Ah mais c'est bizarre, il répond pas. Un coup, quand on dit un coup comme ça, je sais pas, l'idée est venue d'où en fait. Un coup. Pouf. Je me suis dit, mais attends. Purée d'avocat mélangée avec la sardine. Je viens de me faire arnaquer quoi. Non, j'étais arrêtée comme ça devant les guichets. Vous voyez comme le mème de la meuf qui est au tribunal qui est comme ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas. Et vous savez, on était à quelle semaine? On était vers la semaine du 22 août. Donc ça veut dire qu'il me restait une semaine pour la rentrée, pour déménager. J'ai repris le bus, je suis rentrée à la maison. J'ai envoyé un message à mon gars, je lui ai dit attends. J'ai une forte impression que je viens de me faire... Voilà quoi. Il me dit comment ça? Je lui explique, je lui dis non. Le monsieur ne me répond plus. Je n'ai plus de nouvelles. Il me dit attends, t'es sérieux là, passe-moi son numéro. Il appelle. Moi-même quand il a appelé là même là, on a dit votre correspondant n'est pas disponible. Lui quand il a appelé, il nous dit quelque chose. C'est qu'est-ce qu'il l'a envoyé balader même. Lui on dit oh, pardon. Oh. Elle a appelé, c'est pas passé. C'est quand toi tu as appelé que ça a passé quoi. Il me dit non, le numéro passe pas et tout. J'envoie un mail, j'envoie un message. Je dis tu fais ça pourquoi? Il vient de te dire qu'on vient de m'arnaquer. Tu t'étais tout ce que tu étais fait, c'est pour faire quoi? En fait, j'étais tellement découragée. J'étais assise dans ma chambre, j'étais comme ça. Je me disais, j'envoie les mails. S'il vous plaît, je suis désolé, je suis étudiante. Ayez pitié de moi, je n'ai pas l'argent, c'est la rentrée dans une semaine. Monsieur Caron fait rien ça, ma chérie. Peut-être même le pauvre monsieur Caron, il existe vraiment, il est dans sa maison là-bas. Peut-être il a envoyé ses papiers pour faire quelque chose. Les gens sont en train de prendre ses papiers derrière pour arnaquer. Ça veut dire que moi aussi je peux prendre mes trucs pour arnaquer puisque je lui ai envoyé mes informations. Pardonnez, si vous voyez une annonce, que c'est mon visage, c'est pas moi. C'est tout ce qu'il peut dire. Si vous voyez une annonce de maison, de demande d'aide, de ce que tu veux, que c'est mon visage, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il faut pas, les problèmes vont tomber sur ma tête après. C'est pas moi, pas Lydiane, je sais pas qui c'est. C'est maintenant ma maman va m'envoyer un message pour me demander la visite. Du coup la maison est comment? Tellement il était choqué. Il lui a dit t'es rappelé. Il l'a rappelé le lendemain. Parce qu'il ne savait pas comment il allait faire pour lui dire quoi. Comment j'allais ouvrir ma bouche pour lui dire on vient de nous arnaquer. Parce que toi aussi ton argent est dedans. Donc comment j'allais lui dire? C'est pas possible, j'imaginais pas, c'est pas... J'imaginais pas même. J'imaginais même pas dans ma tête en fait. J'étais seule. C'est ça on dit tu es seule face à ton destin. Tu es seule face à ton destin là. Ça a pris tout son sens ce jour-là dans ma vie. J'ai réfléchi, je me dis mais attends. Tout ça c'est bien beau. On m'a arnaqué, d'accord. Et du coup là. Dans une semaine, je suis plus censée être là. Donc je vais où? Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas d'argent. C'est la rentrée dans une semaine. Et puis je m'en vais dans une autre ville même. C'est même pas il reste là sur la même ville. Pour dire j'allais dormir chez quelqu'un. Non, j'ai une copine qui peut me dépanner 2 jours. Une copine qui peut me dépanner 2 jours. Je connais personne à Strasbourg. J'ai fait comment? C'est quoi ma vie en fait? Vous là, ça n'arrive pas qu'aux autres hein. Alors là, vous riez. Vous rigolez. Vous faites des rictus. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne suis pas en train de vous gagner. Mais le karma existe. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis là, je réfléchis à ma vie, je réfléchis. Et j'ai une pote qui me dit
que non, toi tu es ma petite soeur et tout. Elle m'a dit ouais, toi Lydiane tu es une bosseuse et tout, que franchement c'est la malchance, ça peut arriver à n'importe qui, ne te sens pas mal et tout. Tu n'as pas vu venir parce que tu étais dans le besoin, parce que tu es personne pour te conseiller. Donc vas-y si tu veux. Moi j'ai une tata qui habite pas loin de Strasbourg. J'ai dit ok. Bon après, j'avais pas le choix. En gros j'avais vraiment pas le choix, donc je pouvais pas faire des sélections quoi. Tu vas là où tu as trouvé la place et puis voilà, tu te tais quoi. Donc ma copine est venue me chercher tous mes bagages et tout. Parce que le Crous m'a chassé. Le Crous m'a dit, madame, c'est pas notre problème. Il y a quelqu'un qui a pris la chambre. Le 31, tu viens faire ton état des lieux, tu gagnes un temps. Eux aussi, ils donnent pas vite l'argent de caution des gens. Donc tu peux pas dire non, je vais récupérer mon argent de caution pour me débrouiller un peu les premiers jours. Donc j'arrive chez la tantie. Déjà que la tantie n'est pas trop... Comment je veux dire ça? Elle est pas méchante, hein. C'est pas une mauvaise dame. Mais on va dire qu'elle est... Elle est particulière, voilà, on va dire qu'elle est particulière. Et donc elle est assez particulière dans le sens où dans sa maison, il n'y a pas d'appareil électronique, déjà pour commencer, enfin après chacun son délire. Hein. Elle n'a pas de wifi, elle n'a pas de télé, elle n'a pas d'ordinateur, juste son téléphone et puis le frigo quoi. Donc elle n'a pas ça. La tantie ne cuisine pas chez elle. Vu qu'elle cuisinait pas, moi je m'attendais pas à ce qu'elle cuisine pour moi. Mais ça me dérangeait de mettre des choses dans son frigo parce que je me dis, elle cuisine pas. Et moi j'ai fait le truc vite. Je me suis dit, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'appareils électroniques, qui est un peu regardant ce genre de choses là, ça veut dire que la tata elle est un peu proche de ses sous quoi. Donc je savais pas trop, ça m'embêtait un petit peu. Et la dame, tu es dans le besoin même là. On te fait tout et n'importe quoi. Hein. Puis tu es là, tu acceptes, tu subis. Il n'y a même pas dit tu acceptes, tu subis. La tantine me dit que elle, dans une semaine, elle s'en va au Portugal. Quelqu'un va partir au Portugal là. Sa maison doit être vide. Et puis elle n'a pas dit ça méchamment. Hein. En fait, c'est ça la nuance en fait. Elle n'est pas venue te dire genre, dans une semaine, il faut que tu partes. Hein. Mais c'est les petites allusions du style. Ah, mais il faut que j'aille voir la famille au Portugal. Il faut que j'aille voir la famille au Portugal dans une semaine. Ah, mais la maison, il faut que je ferme toute la maison. Vous voyez les petits trucs comme ça pour te dire que ah, ma chérie, la situation est difficile, mais... Donc, moi je suis là. Il y a la pression sur ma tête de l'école. Je viens d'arriver, je dois faire les trucs. Et puis le truc, c'est que quand je rentre le soir, la tante n'est pas prête pour me donner son adresse pour faire Uber Eats. Donc, c'est-à-dire que... Déjà, le point n'est pas sur place. Donc, c'est environ 10 ou 15 minutes en train. Ça n'a pas l'air grand-chose. Mais quand chaque jour, tu as payé le train pour faire cette transaction-là, à un moment, ça devient un gros budget, quoi. Et puis, ça devient surtout de la fatigue. Tu vas te lever le matin, aller prendre le train, finir les cours, revenir. Non, moi, ce rythme de vie-là, j'y arrive vraiment pas. Tu ne veux pas me donner ton adresse pour faire Uber Eats? Genre, des fois, quand je vais venir, je suis fatiguée et tout. J'ai pas forcément envie de ça. Je veux juste pour faire un truc vite fait. Tu ne veux pas me donner ton adresse. Tu veux faire quoi, ton adresse? Tanti, je vais faire quoi avec ton adresse? Je pars dans une semaine. Je vais faire quoi avec ton adresse? Je ne connais même pas le village pour dire que je vais revenir me balader ici. Je vais venir sonner chez toi. Donc, pendant ce temps, j'avais aussi la pression par rapport au fait que c'était la petite période où Sophie Le Tan avait été enlevée. Et c'était exactement la même période, c'était début septembre et tout ça. Donc, c'était un petit peu compliqué et tout ça. Voilà quoi, t'es dans une ville, t'es nouvelle, t'es toute seule. Et en plus, il y a des histoires d'enlèvement de jeunes filles. C'était difficile à vivre pour moi, pour mes proches et tout. Mais grâce à Dieu, grâce à mes recherches, grâce à la persévérance, au fait que je n'ai pas perdu l'espoir, j'ai une tante qui m'a appelé pour me dire ouais, ta maman m'a parlé de ton problème et tout, vas-y je t'envoie l'argent pour chercher ton logement. Et le plus drôle en fait dans toute cette histoire, c'est que là où j'ai trouvé le logement, en fait c'est divisé en petits quartiers. Et le petit quartier où j'habite en ce moment, c'est le nom de ma tante. Et des petites coïncidences qui font plaisir. Donc c'est la fin de cette histoire. Je sais pas quelle logique vous voulez retenir. En tout cas moi, ma logique que je retiens, c'est que j'ai été bête. Et qu'on peut plus jamais me faire ça. Il y a toujours une fois. On peut plus m'arnaquer encore, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais ça m'a fait mal. Ouais. Faites attention. Faites très attention. Même quand vous êtes dans le besoin. Restez toujours un petit peu sceptique. Restez toujours un petit peu alerte. Surtout dans la période de la rentrée là. C'est là que les arnaqueurs, c'est là qu'ils font leur chiffre d'affaires. Faites attention. Faites très attention.
Même si peut-être que c'est pas une somme extraordinaire. 700 € en vrai c'était pas une somme extraordinaire. Mais pour une étudiante c'est quelque chose d'énorme en fait. 700 € ça peut équivaloir à un salaire. Donc c'est quelque chose d'énorme. Voilà, donc c'était ça la conclusion de la vidéo. On vient d'arriver, c'est vrai, mais on va pas oublier les bases. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner. Surtout abonne-toi quoi, parce qu'à un moment c'est bien beau de regarder, mais abonne-toi. Je te donne pas un ordre, mais vas-y, ça fait plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux aller retourner voir la première vidéo que je vais mettre quelque part. Je sais pas encore comment ça fonctionne le bail là, mais je vais mettre ça quelque part en tout cas. Tu vas voir ça sur l'image. Je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous.